L'histoire de ce monsieur est très tragique et émouvante. En effet, il a perdu ses 4 membres suite à une électrocution. Cependant, il n'a rien lâché et est devenu un exemple de résilience car après plusieurs aventures et malgré son handicap, il pourrait bientôt être le premier handicapé à voyager dans l'espace Grace à X-Space d'Elon Musk. Je vous laisse écouter son histoire. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Dans l'espace. Et quelques instants plus tard, Elon Musk me répond, il me dit écoute Philippe, quand Starship est prêt, on réfléchit à tourner dans l'espace. Donc j'ai eu un accident le 5 mars 1994. J'avais un petit garçon, Jérémy, âgé de 7 ans. Un petit bébé allait arriver, la famille allait s'agrandir. La maison était trop petite, il a fallu déménager et j'ai voulu récupérer l'antenne de télévision sur mon toit. J'ai pris une échelle d'aluminium et j'avais bien vu la ligne électrique derrière, mais je me suis dit ça passe. J'ai tenu mon antenne et pour avoir plus de force, j'ai posé mes 2 tibias sur le barreau de l'échelle en aluminium, ce qui va créer un contact avec la terre. Le courant est rentré par les mains et ressorti par les tibias. Et là où le courant est rentré, là où il est sorti, ça a brûlé. Enfin, c'était plus que brûlé, c'était carbonisé. Puisque la régie d'électricité, ils ont fait une grosse bêtise, ils ont cru que c'était une branche qui était tombée sur la ligne. Et pour faire sauter la branche, ils ont rallumé 3 fois le courant. Pour me sauver la vie, il a fallu m'amputer les 4 membres. Et là, un long parcours de vie va commencer. 10 ans pour passer les fameuses 5 phases du deuil. D'abord le déni. On refuse ce qui nous arrive. Après, vous avez la phase de négociation. Moi, en l'occurrence, une fois que le personnel soignant était parti, ma famille était partie, j'étais seul dans mon milieu stérile, il y a une partie de mon cerveau qui dit laisse tomber mon gars, c'est fini. Arrête de lutter, ça s'arrête maintenant. Après, vous avez la phase de dépression, puis vient la terrible phase de colère. Et enfin, l'acceptation, le retour à la vie, le redémarrage. Je dirais que le plus dur dans mon accident, ça n'a pas été l'accident lui-même, à part peut-être quand j'ai reçu ma facture d'électricité, mais bon, ça c'est un autre détail. Mais le plus dur, c'est pas l'accident, c'est pas le centre de rééducation, même si le centre de rééducation, c'est des litres et des litres de larmes et des litres de sueur. Pour moi, le centre de rééducation, c'est de la franche camaraderie. Le plus dur, le retour à la maison. Il n'y a rien de pire que le retour à la maison, quand il n'est pas préparé. Et quand je suis rentré chez moi, excusez-moi pour ce que je vais dire, mais je suis rentré dans ma phase gros con, dans ma phase où tout m'est dû. Et j'ai fait 2 erreurs. La première, j'ai dit bonjour à une amie, la télévision. Et donc pendant 7 ans, j'ai fait lit, canapé, canapé, lit. Je me suis renfermé sur moi-même. Et ma deuxième erreur, j'ai cru que mon infirmière et mon aide-soignante étaient mon épouse. Chérie, j'ai soif, un verre d'eau. J'ai envie de faire pipi. Oui, mais t'es appelé à faire pipi tout seul. Oui, mais là, je suis dans le canapé, je regarde la télé, je bouge pas. Et au bout de 7 ans, elle est partie. Et ma phase de colère est venue 7 ans après mon accident. Et là, bizarrement, je m'étais préparé gentiment à dire que c'était à moi de partir et pas à eux. Il y a un bouton on-off qui s'est mis en marche dans mon cerveau. Et pour me donner un peu de courage, j'ai bu un peu d'alcool, moi qui bois jamais d'alcool. J'ai commencé à marcher vers la rivière, mais comment dirais-je, marcher avec des prothèses. Quand on n'est pas bourré, c'est pas facile. Quand on est bourré, on va pas loin. Donc je me suis ramassé la goule dans l'herbe. Les pompiers m'ont retrouvé quelques heures plus tard, ils m'ont emmené à l'hôpital. Et quand j'arrive à l'hôpital, j'entends ma mère qui crie et mon père qui pleure et qui me fonce sur moi, qui me dit « Pourquoi maintenant ? Pourquoi 7 ans plus tard ?» Mais je dis « Toi papa, pourquoi tu m'as jamais parlé pendant 7 ans ? Et toi maman, qu'est-ce que tu as ressenti le jour de l'accident ? Mais parlez-moi, bon sang !» Parce que pendant 7 ans, tout le monde s'est autoprotégé. Jamais personne n'avait parlé de ce qu'il avait ressenti le jour de l'accident. C'était une omerta dans la famille. Le pire des poisons qui existaient sur la terre. Et là, de ce coup-là, j'ai demandé un coup de main au psy pour me reconstruire. Et au bout d'1 an, je les ai réunis. Je leur ai demandé pardon et je leur ai dit que j'allais redémarrer une nouvelle vie. Quelques années plus tard, je fais un saut en parachute. Et là, il y a quelques journalistes qui sont là et qui me disent « C'est quoi votre prochain rêve ?» Et là, je leur balance, je dis « J'ai envie de traverser la Manche à la nage. » À ce moment-là, j'avais 40 ans, j'étais gras comme un lardon, j'avais jamais fait de sport de ma vie, je ne savais pas nager. Le prothésiste me fabrique 2 enclumes, 3 kilos par jambe. Et la première fois qu'on va à Châtellerault, je leur dis pas que je sais pas nager parce que je voulais leur faire la surprise. Et quand ils me mettent dans l'eau, je vais pas dans le bon sens, je vais côté vertical. Donc je vais au fond de la piscine et là les entraînements commencent et on a fait 4000 km de natation en 2 ans. C'était pas dur, c'était 35 heures de natation par semaine, 6 heures de gainage. On est passé d'un gros lardon qui n'a jamais fait part de sa vie à un sportif de haut niveau en 2 ans. Que ce soit pour la traversée de la Manche, relier les 5 continents à nage ou être pilote sur le Dakar. Et moi ce que je retiens, c'est l'aventure humaine. Ces 2 ans d'entraînement, de préparation, tout ce qu'on a vécu ensemble. Et quand on arrive au bout, toutes ces images reviennent dans la tête. Et on ne peut que pleurer, et on se regarde et on se dit « Ouais, putain, on l'a fait, et on est heureux comme c'est pas possible. » Donc c'est ça mon aventure. Quand je parle souvent du mot oser, par exemple, l'amour. Qui allait être capable d'aimer un mec comme moi qui n'avait pas de bras et pas de jambes? Est-ce que l'amour pouvait exister aussi pour moi? Alors je me suis inscrit sur un site de rencontre, et j'avais mis une photo, mais avec ma tête, quoi. Jusque avec les dames, et là ils me disaient « Waouh, t'es un mec sympa, t'es un mec rigolo. Et si on se rencontrait ?» Moi je disais « Oh là, il y a un petit truc que je t'ai pas dit. » Pas un détail du moins 4, pas grand chose, tu vois. Je suis une personne handicapée, ça t'embête pas. Et là, le mec sympa, jovial, il était jeté à la corbeille. Et un jour, j'ai envoyé un message à Susanna, complètement ridicule, complètement bête. Je lui ai annoncé mon premier handicap, je lui ai dit, écoute, comme tu le vois sur la photo, j'ai les cheveux dans le vent, mais le vent était trop fort, je les ai pas retrouvés. Et là, elle m'a répondu par un message aussi stupide. Elle m'a dit, écoute, si le vent souffle vers moi, je te les ramène. Waouh, je dis ça a mordu. Et vous voyez, ça fait 17 ans qu'on est ensemble avec Susanna. C'est ça le message le plus fort que j'ai envie de faire passer. C'est oser.
N'attendez pas tout seul dans votre coin, vous allez attendre longtemps. Et j'ai toujours osé. Et là, j'ai continué le délire, j'ai envoyé un tweet à Elon Musk, je lui ai dit « Salut Elon, je suis un aventurier français, j'ai pas de bras et pas de jambes, envoie-moi dans l'espace. » Et quelques instants plus tard, Elon Musk me répond, il me dit « Écoute Philippe, quand Starship est prêt, on réfléchit à t'envoyer dans l'espace. » Je dis « Écoute Elon, si c'est vraiment toi, écris-moi un message privé. » Et là, il me répond un message privé avec un smiley, mort de rire. Et là, il me dit « Non, mais c'est vraiment moi, je suis vraiment content de te connaître. » Et je dis « Écoute Elon, si c'est vraiment toi maintenant, donne-moi ton adresse mail. » Et là, il a éclaté de rire, il m'a donné son adresse mail, on a échangé pendant quelques temps. Et quelques instants plus tard, il me dit « Écoute, je t'invite avec Susanna à Cap Canaveral. Il y a Jared Isaacman qui va décoller. Je veux que tu sois là. » Et on a passé 12 jours extraordinaires. Et en repartant, les deux Lascar, ils m'ont dit « Écoute, quand Starship est prêt, on verra si c'est possible de t'envoyer dans l'espace. » Encore une fois, tout est possible à celui qui ose. Vous savez, dans ma vie, il y a une phrase que j'ai plus jamais envie de dire. Merde, si j'avais su.